Quelqu'un a dit, le diable, il est diable parce qu'il n'a pas un père. En d'autres termes, le diable est diable parce qu'il n'a pas de famille. Nous, au moins, nous avons la chance, lorsque nous sommes nés dans un cadre qu'on appelle une famille, née d'un père, et d'une mère, ainsi que des frères et sœurs. Tous ces cadres-là qu'on nomme famille. Mais la différence avec le diable, celui-ci n'est pas né dans un cadre qu'on appelle famille. Et je l'ai toujours dit, notre Dieu est tellement responsable, il est tellement intelligent, il n'a pas permis à chacun d'entre nous naître dans la rue. Il a permis que chacun d'entre nous puisse naître dans un cadre en tant que responsable. Et il sait pourquoi il a permis cela. Vous vous souviendrez avec moi, et je sais que vous serez d'accord avec moi, lorsque quelqu'un naît, en réalité, il naît comme un étranger. On se le dise, quand quelqu'un naît, un bébé sort du ventre de sa mère, il ne connaît pas qui le porte ou qui va le recevoir. Il est comme un étranger. Nous pouvons aussi le traiter comme tel, comme un étranger aussi. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il naît? Nous les prenons, nous les mettons dans une maison, dans un logis, dans un cadre, responsable évidemment pour l'encadrer. D'ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi nos parents nous ont mis au monde et pourquoi ils nous ont accueillis dans leur famille. Certainement, ils se posent la question de savoir, de se dire, je reçois cet enfant, je l'accueille chez moi parce qu'elle sera un homme plus tard. Et certainement qu'il va m'aider. Chose qui n'est pas certainement vraie. Parce qu'il y a d'autres personnes, 9 mois dans le ventre, et tu te dis, tu l'accueilles chez toi à la maison, et tu ne veux pas le considérer comme un étranger, tu le prends, tu le choies, tu essaies de le chérir, tu le nourris, tu l'instruis. Mais devenant adulte, il devient un chégué. Et tu te poses la question, pourquoi tant de sacrifices comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a d'autres dans la famille, lorsque vous voyez sa famille, vous vous dites, pourquoi il est sorti de cette famille? Un enfant intelligent, qui craint Dieu, qui a de la valeur, respectueux. Mais il sort d'une famille où un papa qui est ivrogne, une mère prostituée, irresponsable, des frères et sœurs, n'en parlons pas. Mais vous vous posez la question, Seigneur, pourquoi tu me permets de sortir dans cette... Il y a une question à cela et aussi une réponse. Rapidement, je vais vous dire le pourquoi Dieu permet que nous puissions naître dans ce genre de famille. Parce que Dieu veut que nous puissions sauver notre famille au travers de nous. Seigneur, pourquoi cette famille? Pourquoi je suis né dans une famille pauvre? Je vous signale que Christ est né dans une famille d'un menuisier. Dans cette famille, c'est normal lorsqu'on est aux États-Unis, lorsqu'on est en Europe. Quand tu fais la menuiserie, il y a quand même quelque chose à gagner. Tu auras une vie stable, tu auras une vie pratiquement minimum. Mais imaginez-vous un menuisier ici en Afrique, spécialement à Kinshasa. Cet homme menuisier qui est en train de travailler avec le bois, travailler avec le clou. Vous n'allez pas lui demander d'aller prendre un sucré à Rotana. Jésus est sorti de cette famille. Son père était menuisier. Mais ça n'a pas empêché le maître que nous servons aujourd'hui de sauver sa famille et de sauver sa nation. Si Dieu te permet de naître dans ce genre de famille, parce qu'il sait qu'au travers de toi, le salut viendra dans ta famille. Frère, j'aimerais te dire, nous devons tous travailler pour sauver nos familles. Tous travailler pour délivrer nos familles. Le verset que nous avons lu, on parle de ces 2 prisonniers en prison. Ils louent Dieu directement, tous se brisent. Et le centenier qui faisait la garde pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il dit, crois seulement. Si tu crois toi, et tu donneras la possibilité aussi à ta famille d'être sauvée. Vous savez, je l'ai toujours dit et j'aimerais encore le confirmer. Souvent, il n'est pas nécessaire que nous puissions devenir tous riches dans notre famille. Au travers d'une seule personne, celui-là peut ouvrir le chemin de la richesse pour tout le monde. Souvent, il n'est pas souvent facile ou difficile. Au travers d'une seule personne, il peut introduire dans l'instruction et permettre à ce que tout le monde puisse avoir la lumière pour faire partie les l'illettrisme dans nos familles. Une seule personne peut sauver. Voilà pourquoi on a dit, crois-toi et tu donneras la possibilité à ta famille d'être sauvée. Le deuxième texte de Luc, je suis toujours dans mon introduction, le deuxième texte de Luc, on nous parle d'une tour, d'une maison, d'un immeuble géant, qui est un monsieur qui construit. Et vous le savez tous avec moi, lorsque nous voulons construire une maison, on doit se mettre pour réfléchir. On ne peut pas commencer d'emblée ou d'entrée de jeu. On réfléchit, on fait des calculs, on fait l'estimation, on se dit, ok, nous avons assez d'argent, nous allons construire. Cet homme, avant de déposer la tour, il a réfléchi. Il s'est dit, je ne veux pas aller dans la précipitation. Je dois faire les calculs pour construire cet immeuble. Et l'immeuble a plusieurs étages. Et cet immeuble qu'on appelle tour, c'est l'image même d'une famille. Et plusieurs étages que vous voyez dans ces immeubles, c'est l'image des générations. Celui qui tient à sa famille, celui qui veut sa famille, qui aime sa famille, doit faire en sorte que sa famille subsiste de génération en génération. Je l'ai dit à ma honte, mes frères, je l'ai dit à ma honte. Parce que vous voyez un homme qui a travaillé difficilement, avec beaucoup de sacrifices. Il a des immeubles, il a des véhicules, il meurt et les héritiers viennent pour dilapider. Je l'ai dit à ma honte parce que ce sont des choses que nous vivons ici. L'image de la tour que vous voyez, c'est l'image d'un homme qui s'est sacrifié, qui a commencé à zéro, qui s'est battu, mais qui s'est dit, je ne veux pas voir ma famille être détruite. Même si je n'ai rien, même s'il y a
quelque chose d'insuffisance, mais je vais passer le relais à quelqu'un d'autre pour continuer à ce que la famille subsiste. Vous vous souviendrez de la famille des sultans de Brunei. Cette famille a fait 9 siècles jusqu'à aujourd'hui, et je dirais même jusqu'à ce que Christ reviendra. Cette famille va continuer à subsister. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'est levé, un homme qui a commencé à des zéros, un homme qui a souffert, un homme qui s'est blessé dans ses mains, un homme qui a travaillé dans la boue, il a travaillé dans le sable, il cherchait à avoir une vie meilleure. Il s'est battu, peut-être qu'il n'a pas vécu, peut-être qu'il n'a pas vu cette vie meilleure, mais à la fin, au soir de sa vie, il a passé le relais à quelqu'un. Et l'autre a continué à travailler encore. Et à la fin de sa vie, il a encore passé le relais à quelqu'un d'autre. On dit que cette famille a fait 9 siècles, 900 ans. Cette famille existe juste. Pour ceux qui voyagent, allez à Londres, vous comprendrez. Ici, dans ce pays, on respecte les ancêtres. Vous verrez des bâtiments vieux qui ont fait des siècles, mais qui continuent à exister. Parce qu'ils ont de la valeur, ils ont de la considération, les ancêtres. Mais quand nous venons ici à Kinshasa, les gens se battent pour des biens matériels. Les gens se battent pour les véhicules. Papa a laissé une voiture. Mais observez comment ces gens-là qui meurent, ils meurent innocemment. Quand tu le regardes dans un cercueil, c'est comme s'il s'en fout des biens qu'il a eu à travailler pour ça. Mais nous qui restons vivants, on se bat pour ces biens matériels, frère. Les familles se déchirent à cause des biens périssables. Église de Dieu, nous devons faire en sorte, nous devons nous battre pour que nos familles subsistent. Nous devons faire en sorte pour que les familles ne se divisent pas. La Bible dit que Christ est venu rassembler tous ses fils dispersés afin que nous puissions devenir un. Si lui-même a fait cela, et combien plus forte raison. La division n'est pas de Dieu. Un royaume qui se divise, la suite c'est quoi? Il est appelé à disparaître. Si nous voulons nos familles puissent être unies, puissent être fortes, puissent être allées de l'avant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler. Travailler pour son salut. Travailler pour que la famille existe. C'est le devoir de chacun. Vous voulez avoir une tour forte? C'est par le bas que nous devons faire. J'ai vu un jour mon frère, je suis orphelin des pères et des mères. Nous sommes à 6, 3 garçons, 3. Il y a un de mon frère, tenace que nous puissions prendre l'héritage des parents. Ce qui m'a choqué quand on a perdu ma maman, dernièrement l'année passée. Parce que ma maman aimait beaucoup. Maman, quand elle se fâche, la seule qui peut la convaincre, c'est là. Même si tu as mal, il faut te faire tirer un sang. Elle change de discours. Maman adore l'argent. Et chaque fois quand je viens, chaque année, pasteur, je viens chaque année à Kinshasa, je savais déjà comment la voir. C'est vrai que j'ai des invitations par-ci et là. Et quand elle m'appelle, mais je ne te vois pas. Quand tu viens seulement pour l'église. Généralement, je l'appelle chérie. Je dis, chérie, tu as besoin de combien? Il dit, parce que tu me connais. Envoie-moi l'argent, comme ça, on va essayer de parler. J'ai vu cette dame dans un cercueil. Et on m'a soufflé à l'oreille combien elle a laissé dans son compte. J'ai commencé à pleurer. Je me dis, tout ça pour ça. Alors mes frères et sœurs ont voulu partager l'argent. Ils le savent certainement qui me suivent. J'ai dit, j'ai pas envie d'avoir cet argent. Cette femme qui aime l'argent. D'ailleurs, ma sœur j'ai fait rire, ma sœur m'a dit, pendant qu'elle était en train de partir, elle dit à ma sœur, j'ai laissé l'argent à Singalo, Yaliputa, qui est l'infirmière, ne touche pas à ces pannes-là. Pendant qu'elle était en train de partir. Le jour du partage, j'ai dit à mes frères et sœurs, parce que je suis le Benjamin de la famille, je ne touche pas à cet argent. J'ai vu une dame qui s'est donnée pour l'argent, qui s'est battue pour l'argent. Mais après, il est parti innocemment, sans même toucher à cet argent. Et ce sont ses fils qui commencent à toucher à l'argent avec zéro effort. Que c'est dur, mes frères. Pour quelqu'un qui s'est battu dans sa vie et voir ses biens dilapidés sans moindre effort. Une fois, elle m'a appelé, elle me dit, je sais que je ne veux pas mourir aujourd'hui. Tu es le Benjamin, tu es le pasteur de la famille, ce que je te demanderai, fais en sorte que la famille ne se divise pas. Bats-toi pour ça. Généralement, de nature, je suis un frère très capricieux. Imaginez-vous un cadet, un Benjamin. J'ai grandi où je n'achetais pas les habits. Ce sont mes frères et sœurs qui m'achetaient des habits. Mais depuis que le jour où ma mère m'a dit, bats-toi pour l'unité de la famille. Bats-toi pour ça. Même mes frères et sœurs ont compris que ce garçon a changé. Les garçons qui criaient, qui s'opposaient à tout le monde, est devenu tolérable. À cause d'une parole d'une mère qui veut voir sa famille subsister de génération en génération.
Je suis venu avec un taxi, Yango, ma voiture était en panne. J'appelle mon beau-frère au téléphone. J'ai dit, bouf, je peux avoir une voiture. Mon beau-frère dit, non, je ne sais pas te donner la voiture parce que c'est nostalgique avec mes enfants. J'ai dit, ah, César Akala. Madame Nangana Lobela bouf, et les gars soient na mine. J'ai dit à ma grande sœur, j'ai dit,